Père, on te dit de rester tranquille, tu dis que tu vas revendiquer. Hey, revendiquer quoi? Ne tente pas, on va tirer. Voilà, très chers visiteurs du www.sidescollèges.com. Bonjour à vous une fois de plus. Là où nous sommes démarqués, nous sommes monsieur l'artiste, l'auteur, compositeur de droit bien sûr, de la chanson qui a fait le buzz dans ce dehors en 2014-2013, je crois bien sûr. Lui, c'est l'artiste musicien, précisons bien l'auteur-compositeur de son titre Ne tente pas, qui est une chanson qui a pris beaucoup de ruse ici au Cameroun, qui a été déformée de toutes les manières. Mais aujourd'hui, il est là, rien que pour vous montrer à quel point, pour vous montrer le vrai sens, la vraie direction de cette chanson. Alors suivons juste. À plus. Voilà, comme je vous l'ai promis, là nous sommes là en compagnie de Tank Truman, l'homme de Ne tente pas. En fait, il dit ne tente pas, ça veut pas 500 dire. personnes, c'est quoi? 500 personnes, c'est quoi exactement? Nous sommes là avec lui et là nous sommes dans sa demeure. Il a bien voulu ouvrir les portes de sa maison pour pouvoir vous enjailler, vous les visiteurs, sur www.sidescollèges. J'espère que vous serez ravis. Alors bonjour Tank Truman. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Très très bien. Ta forme est là. Ah, la forme est là. On ne tente pas. Ça ne se voit pas. On ne tente pas, n'est-ce pas? Ça ne se voit pas la forme. Si, ça se voit. Bah voilà. Ok, là nous sommes en face des visiteurs du www.sidescollèges.com et ils aimeraient savoir qui est réellement l'homme qui se cache derrière ce vidéogramme Ne tente pas. Ce vidéogramme qui a pris plusieurs perspectives ici au Cameroun. Alors nous sommes là pour demander qui est exactement Tank Truman. Bon, Tank Truman, c'est un jeune homme né dans une famille modeste, mais qui est un artiste socialement engagé et une personne qui se fait beaucoup de soucis, qui a besoin de contribuer à la création d'un monde meilleur. Bon, mais je reconnais que j'ai toujours essayé, parce que j'écris les articles dans des journaux où j'essaie d'édifier la population camerounaise, et je suis aussi un amoureux de la démocratie. Ça veut dire que qui est par définition le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je reconnais que je suis un observateur de la société, et quand je trouve des défaillances, j'essaye de communiquer. À l'époque, j'ai communiqué par voie de presse. Jusqu'aujourd'hui, je communique par voie de presse parce que je suis éditorialiste et je suis analyste à Polcré Vision Magazine. Bon, mais je me suis rendu compte que ma cible, en fait, la jeunesse, elle ne lit pas beaucoup. Généralement, les Camerounais ne lisent pas. Bon, et les Camerounais sont soit sur les réseaux sociaux, soit au bar. Ma cible se trouve dans les réseaux sociaux ou au bar. Alors j'ai donc décidé de chanter mes idées politiques pour les trouver au bar et de poster certaines de mes discours politiques dans les réseaux sociaux. Si vous allez donc, par exemple, sur YouTube, vous tapez Ne tente pas. Donc vous allez voir les activités que je fais sur YouTube, parce que aujourd'hui j'ai pris la résolution que quand je fais une analyse écrite, je filme aussi cette analyse-là comme un discours et je publie sur YouTube. D'ailleurs, j'ai publié beaucoup de ces discours-là avec l'aide de... Ok, donc je continue donc ce combat avec l'aide du site des collèges, donc vous êtes les acteurs, quoi. Et je souhaite vraiment que vous me soutenez dans ce combat afin que nous puissions mieux édifier, éduquer, sensibiliser les Camerounais sur le bien fondé de l'intéressement à la chose politique et au processus électoral. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai fait la chanson Ne tente pas, afin de retrouver les Camerounais qui sont dans les bars et les sensibiliser. Bon, en fait, parlons du titre Ne tente pas. Ce titre, nous savons bien qu'ici au Cameroun, il y a eu au moins plus de 3 vidéogrammes et ces vidéogrammes-là amenaient toujours à la violence. On aimerait savoir quel est exactement le vrai sens de Ne tente pas. Non, en fait, il n'y a pas que 3 vidéogrammes. J'ai en quelque sorte inspiré beaucoup de jeunes, parce que je fais la chanson Ne tente pas après les émeutes de février 2008. C'est un Atalakou qui baigne dans le sang des martyrs. Mais
Mais j'ai fait Ne tente pas et les jeunes ont compris ça d'une certaine façon. Et c'est donc pour cela que ces jeunes ont utilisé ma voix. Ils ont fait des clips sur ma voix. La voix que vous écoutez en fond sonore, c'est ma voix. Et ils ont orienté le concept dans le sens qui les plaisait. Et curieusement, ça a pris de l'envol. Et c'est après cette chanson-là que vous aviez entendue, que vous aviez... Je pense que ce clip-là a inspiré les effets, Fab, machin, la délinquance, genre, on est dans l'Ondem. La bière c'est combien ici, les histoires de ça sort comme ça sort, les histoires de coller. Je pense que je leur ai inspiré. Je leur ai inspiré parce que c'est après Ne tente pas que vous écoutez ces jeunes-là qui chantent et qui orientent leur concept dans la débauche, la délinquance, le je m'en fous, ça sort comme ça sort, c'est ta mère, c'est ton père, tu es machin, tu as trop la bouche, ainsi de suite. Mais c'est que moi, c'est en quelque cas, je le dis, je me culpabilise un peu parce que j'aurais dû tourner le clip un peu plus tôt pour leur dire non. En fait, ce que j'avais fait en 2008, c'était pour demander à la jeunesse, à la population camerounaise, de se mobiliser plutôt autour de la carte électorale pour envisager la création d'une Afrique meilleure. Parce que la carte électorale, en fait, est un instrument capital, est une arme redoutable qui permet à un peuple de sanctionner le régime qui ne répond pas à ses aspirations. Par contre, quand nous nous solidarisons plutôt autour de la violence, comme ce que j'ai observé en 2008, c'est ce que les Occidentaux attendent pour introduire les armes dans la société, provoquer les guerres et revenir négocier la paix. Parce que, quoi qu'on dise, quand un pays africain entre en guerre civile, ils vont chez le même vendeur d'armes se ravitailler et à crédit. Du coup, c'est le vendeur d'armes qui définit l'issue du combat en garantissant la victoire au plus offrant. Ça veut dire que entre Ouattara et Gbagbo qui ont fait la guerre en Afrique, ce n'est ni en Côte d'Ivoire, autant pour moi, ce n'est ni Ouattara qui a gagné la guerre, ni Gbagbo qui a gagné la guerre. Ce sont les Français qui ont gagné la guerre. Mais... Ok. Donc, si on veut bien comprendre, l'artiste Tange Fouman est le père par excellence de la politique, parce que c'est un très grand homme politique. Ça, c'est une première de voir un artiste pouvoir s'investir dans la politique. Et l'innovateur de la délinquance musicale, parce que c'est à travers Ne tente pas qu'on a su que on pouvait innover la musique d'une façon un peu, comme on appelle ce monsieur au Cameroun, le kwata. Donc, on pouvait des trucs comme ça. Oui, justement, moi je fais Ne tente pas dans un style kwata, comme ça se dit. Parce que à cette époque, j'avais vraiment utilisé les mots creux et les mots que j'ai observés sur le terrain. Quand je disais, on te dit de rester tranquille, tu dis que tu vas revendiquer. Revendiquer quoi? Ne tente pas, on va tirer sur toi. Quand il dit, gâte, mon ami, gâte alors. Caillou contre l'âme, 500 personnes c'est quoi? 1000 personnes c'est quoi? On vous finit, vous tous, on vous verse, vous ritango, yanchi, bobo, ils ont le sang à l'œil. Et je dis, communauté internationale, là même, c'est quoi? Démocratie, c'est quoi? Va les dire ça chez eux. Ici, c'est le Camer. On vous finit, vous tous. J'avais utilisé des termes creux. On te dit de rester tranquille, tu dis que tu vas revendiquer. C'était des termes creux. Maintenant, j'essayais de faire comprendre aux gens que au Cameroun, nous sommes au Cameroun et nous savons comment la communauté internationale résout les problèmes quand il s'agit des pays africains. En général, ces gars-là ne viennent chercher que leurs intérêts. Et du coup, ils peuvent aligner 500 morts, 1000 personnes. On a déjà écrasé combien en Syrie? Et le jour où les Occidentaux vont s'entendre sur le partage du gâteau en Syrie, la guerre va finir en Syrie. Quand ils se sont entendus sur le partage du gâteau en Côte d'Ivoire, la guerre est finie en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je disais, 500 personnes c'est quoi? Même 1000 personnes c'est quoi? On vous finit, vous tous. Ils ont le sang à l'œil, ne passez pas là-bas. Un peu pour... Donc voilà. Mais en utilisant ces termes crus et sans accompagner avec un clip comme le clip que j'ai fait récemment pour expliquer Ne tente pas. Ouais, je n'ai pas fait un clip. Atténuer ce côté voilà. désinvolte qu'on a pris de la chose. Justement. Donc quand je n'avais pas recalé le concept, je suis donc revenu faire le clip sur la chanson Ne tente pas, afin de recaler le concept dans son sens louable et de redonner à la mémoire de nos martyrs des émeutes de février 2008 toutes ces lettres de noblesse. Ça veut dire que ces gars-là sont morts pour nous enseigner une chose. C'est que si tu as un problème contre un homme politique,
pour t'inscrire sur la liste électorale et tu pars l'attendre au carrefour des élections. Il va forcément passer par là. Il ne peut pas te louper. Et toi non plus, tu ne peux pas le louper. Tu l'auras. Et c'est avec la carte électorale qu'on tire. Quand moi je dis, ne tente pas, on va tirer sur toi. C'est un couteau à double tranchant. Dis, avec ma carte électorale, je peux dire à un homme politique, ne tente pas, je vais tirer sur toi. Le jour où les Camerounais ou les Africains vont comprendre, vont se solidariser autour de cette valeur pacifique, je pense que nous allons trouver notre chemin. Non, ça c'est tout dit Tanko Touma et c'est un bravo en plus. En voyant là, le clip et les propos de Tanko Touma, nous comprenons que c'est un artiste fier de lui, fier de sa démocratie, fier de la carte électorale qui est une arme forte pour nous, la jeunesse. Et nous comprenons aussi que c'est un artiste intellectuellement prêt. Alors nous allons demander à Tanko Touma qui nous parle un peu de sa situation éducative, qui nous parle de son parcours scolaire, qu'est-ce qu'il a marqué à l'école, durant le lycée, l'université, en fait, tout. Je vais vous surprendre en vous disant une chose qui soit claire. C'est que j'ai du mal à m'imaginer que chaque fois, quand on trouve une personne qui a un peu excellé dans la société, on se dit toujours que c'est une personne qui a fait les études. Nous avons connu une femme dans cette république. Hein? D'ailleurs, je n'aime pas parler de mon niveau scolaire pour donner aussi de l'espoir à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. D'aller à l'école, de connaître même écrire leur nom, mais qui ont pu trôner au sommet du monde, même si naturellement le corps est retombé dans nos bois. Nous avons connu une femme au Cameroun. Je parlais de la regrettée Mafo. Mafo n'avait pas d'atout. La beauté, elle n'en avait pas. Parce qu'on se dit souvent que certaines femmes ascendées socialement utilisent leur beauté. La beauté, elle n'en avait pas. Le niveau scolaire, elle n'en avait pas. Mais ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a vendu, elle a été Bayan Salam. Elle a vendu le macabo. Et elle savait comment le sac de macabo tombait. C'est pour cela qu'elle avait l'habitude de dire, les gens veulent que je tombe. Je leur ai fait comprendre que je n'étais pas un sac de macabo. Donc moi, je pense que, quel que soit le niveau scolaire d'un homme, ce qui compte dans la vie, c'est la détermination, la persévérance, l'amour du savoir et aussi et surtout l'amour du prochain. Parce que quand vous avez l'amour du prochain, le souci que le prochain doit se sentir bien, que le prochain doit se sentir à l'aise dans son environnement, je vous assure, vous mettez à réfléchir, à penser, à aller à la recherche des solutions et à un moment donné, vous connaissez une ascendance sociale. Moi, je travaille à l'hôpital comme kinésithérapeute. Je suis le major de mon département et j'en suis fier. Mais dans le milieu professionnel, on ne retrouve pas que des gens qui ont, ou bien dans le milieu social, ou dans la société des hommes, les gens qui ont fait des grosses découvertes, qui ont influencé l'histoire, la technologie, ne sont pas forcément des gens qui ont été à l'école. Donc, faut qu'on a... Et moi, quand je vois souvent des concours qu'on lance, les Miss machin, Miss ceci, mais j'ai jamais vu un Miss Bayam Salam. Mais pourtant, ce sont ces Bayam Salam-là qui vont payer les études à leurs enfants et qui vont finir même par aller détruire, parce que nous savons que ce sont les intellectuels qui ont détruit l'Afrique, qui détruisent l'Afrique. Donc moi, je pense que, pourquoi ne pas organiser les Miss Bayam Salam? Ces gens-là, les illettrés, les traditionalistes, moi je suis un traditionaliste, et les traditionalistes c'est eux qui ont le secret même du bien-être africain. Si un seul instant, on s'était retourné vers nos valeurs traditionnelles, pas vers l'école, parce qu'en réalité, nous apprenons des autres, la vie des autres, la démocratie des autres. La démocratie occidentale est née dans un environnement horrible. Première, Deuxième Guerre mondiale, assassinat de 6 millions de juifs, c'était des criminels. Mais comment est-ce qu'on peut aller étudier leur école pour venir appliquer dans un environnement apaisé comme l'environnement africain? Donc moi je pense que nous devions d'abord étudier notre école. Et notre école se retrouve les éléments qui constituent la connaissance africaine sont abandonnés. Et c'est pour cela que les Africains souffrent. J'ai vu des gens aller étudier l'administration en Europe. Mais nous avons un peuple, le peuple Bamoun par exemple, qui ont réussi à fédérer ce qui a dépassé le monde entier. Fédérer le musulman, le chrétien, fédérer le modernisme avec la tradition. Et ça marche très bien. Pourquoi ne pas aller étudier l'administration chez eux? Donc moi je pense que
il faut que nous arrêtons souvent toujours de parler école, école, école. Moi, je pense qu'il faut revenir dans nos valeurs profondes pour puiser là-bas et alimenter notre culture. Exactement. Donc, en bref, ce que tant que tout le monde dit, n'est pas en train de décourager vous, élèves, parce que nous savons que vous êtes nombreux à nous regarder, mais plutôt en train de criminaliser notre système éducatif ici au Cameroun, qui a tendance à prendre des choses à l'étranger pour nous apprendre, et pourtant notre périmètre à nous, nous ne le connaissons même pas. C'est exactement ça. Mais justement. Bon, tant que tout le monde va nous parler de lui, comment a-t-il eu cette passion-là pour la musique, et en plus ce type de musique pour dénoncer à bras ouverts et à intelligible? À quel âge a-t-il commencé? Est-ce que les parents n'ont pas eu une obsession à cela? Non, bon, je dirais que cette passion pour la musique me vient depuis mon enfance. Parce que moi, quand vous écoutez même ma façon de chanter, je fais du rap Ben Sikin décalé. C'est-à-dire que je fais du rap Ben Sikin dans le beat décalé. Parce que ma maman m'a chanté la berceuse. Jusqu'aujourd'hui, ma maman continue à me chanter la berceuse. Quand ma maman arrive sur Douala, maman chante-moi la berceuse. Elle va me chanter la berceuse. Comme chez les Bamileke. Aujourd'hui, moi, nos soeurs ne connaissent même plus chanter la berceuse aux enfants. Tout ce qu'ils connaissent, c'est fini, hein? Ça ne va pas, hein? Tant, hein? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Mais nos parents nous chantaient la berceuse. La belle berceuse, je vous assure, hein, nous sommes en train de perdre beaucoup de choses. Beaucoup. Notre identité même. Et c'est cette berceuse-là, c'est cette mélodie de ma maman-là qui est restée dans ma tête. Parce que moi, je fais aussi des mélodies. Cette mélodie de ma maman-là qui est restée dans ma tête. Mais quand il faut dénoncer, il faut beaucoup plus parler. C'est en parlant qu'on écoute. Et c'est pour ça que j'ai fait du rap Ben Sikin dans le beat décalé. Donc, voilà d'où est venue la passion pour la musique. Maintenant, je suis rentré dans cette passion-là avec la notion d'école. Parce que j'ai étudié à battre la mesure, un peu aussi la solfège, et je me débrouille aussi à jouer à la guitare. Parce que au-delà de tout, même quand vous avez le don, il faut encore attribuer à ce don la notion d'école pour pouvoir canaliser et je ne sais pas, diversifier en quelque sorte ses appréhensions, quoi. Bon, maintenant, cette passion de dénonciation me vient parce que moi, j'ai le souci du bien-être de l'autre. C'est l'amour du prochain. Quand je regarde autour de moi, je vois comment les gens souffrent. J'observe le système et j'essaie je recherche les failles du système. Est-ce qu'en faisant comme ceci, ça ne pouvait pas aller comme cela? Et puis, moi, je suis analyste dans une ligne éditoriale Concret Vision Magazine. Et chaque fois que je fais une analyse, il publie toutes mes analyses. Même les agrégés en sciences politiques font des analyses tellement touffues que le Camerounais lambda ne comprend plus grand chose. Mais moi, je suis un traditionnaliste. Chaque fois que je fais mes analyses, je me réfère aux données traditionnelles. Et c'est justement pour cela que quand j'ai fait Netante Pa, qui est un Atalakou, avec un peu la connaissance musicale que j'avais, j'ai chanté dans une gamme et j'ai chanté dans une gamme, j'ai respecté une certaine gamme parce que les instruments jouaient en do et puis je suis rentré dans la gamme de do et j'ai pu recaler la musique dans la gamme. Et c'est pour cela que, quoi que ce soit un Atalakou, ça a plu aux gens. Maintenant, les paroles qu'on retrouve dans cet Atalakou, bon, les gens ont appréhendé ça d'une certaine manière et jusqu'aujourd'hui, c'est resté au pouvoir. Et ça reste le cri du sang des martyrs. Moi, je dis une chose, jusqu'à ce que le monde finisse, chaque fois que les élections vont, chaque fois qu'il y aura un remue-ménage social, Ne Tente Pas va revenir en surface. Parce que Ne Tente Pas est une chanson qui part du cœur d'une personne qui a le souci du bien-être de l'autre et il a puisé son inspiration dans le sang des martyrs. Une chanson qui vient du cœur et qui va droit au cœur de tous les Camerounais. Alors j'ai envie de demander, quels sont les artistes ici au Cameroun que tout le monde apprécie? Bon, je suis les pas de la Pyrou. Je suis les pas de la Pyrou. Le feu, la Pyrou. Oui, le feu, la Pyrou. C'est l'artiste, il ne meurt pas, hein? Oui, il ne meurt pas, car ses œuvres restent. Il est là, il est là. Et nous savons que la Pyrou aussi a été un fervent défenseur des Justement,
You want Soule, you mean baby, you want Naughty, you mean baby, hein? Voilà. Donc, c'est un monsieur qui défendait le droit des opprimés, des abandonnés, des laissés en reste, et qui n'aimait pas qu'on tranche sans trouver des solutions, sans trouver des solutions d'attache. Parce qu'au Cameroun, on a souvent cette habitude de dire on ne peut plus. Mais les solutions, la méthode d'approche et puis l'accompagnement n'y est pas. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des gens, soit dans la rue, on leur a cassé, ils se retrouvent dans la rue, on a interdit telle activité, ils se retrouvent. Et puis, moi je pense que quand et l'apéro c'était ça. C'est une personne qui défendait le droit des opprimés. Et j'ai aussi admiré beaucoup le courage de Charles Ateba, qui avait cette habitude aussi franche de trancher dans le gâteau, de dire des choses de façon claire. Voilà. L'héros national, oui, il est toujours là. Et donc, des artistes comme Longuet, Petit Pays, il y a notre... Et aujourd'hui, je me rends compte que les artistes camerounais commencent un peu à s'impliquer socialement. Je vais par exemple parler du cas de Tala André Marie, qui a chanté dernièrement One Day, One Day, One Day, One Day. Voilà, vous qui avez le devoir de vous occuper du peuple, vous êtes occupé de vous-même, de vos ventres. Un jour, vous allez rendre compte. Et vous écoutez progressivement, Petit Pays par exemple, qui dit vous avez peur de quoi? Exprimez-vous. Moi, je pense que les artistes camerounais commencent à comprendre que socialement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudrait que les artistes s'expriment. Quand moi j'écoute un artiste qui dit je ne fais pas politique, non, moi je dis non, mais fais très attention parce que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu t'exprimes d'une façon ou d'une autre et ça va d'un côté ou de l'autre. Voilà, nous travaillons tous pendant notre jeunesse pour préparer notre retraite. En préparant notre retraite, préparons aussi l'environnement futur dans lequel nous allons vivre notre retraite, en nous impliquant dans les projets politiques et le processus électoral. Sinon, le temps de la retraite, là, ça pourra être la guerre, tout simplement parce que nous avons été laxistes pendant notre jeunesse. Donc j'apprécie, moi généralement, les artistes qui essayent de s'exprimer sur le climat social. Exactement, qui s'impliquent dans les problèmes qui minent. J'avais envie de demander, est-ce que tant que Truman est marié, mais le bruit des assiettes et des cuillères nous reporte une seule fois? et c'est là, hein. Ouais, avec une très belle photo, une très jolie femme. C'est d'abord sa femme. Bon, tant que Truman, les projets dans l'avenir, dans le futur, est-ce qu'il y a envie d'autres merveilleux clips qui vont arriver encore et pouvoir animer les jeunes? Oui, je suis en studio, j'ai beaucoup de chansons que j'ai composées. Mais vous savez, au Cameroun, l'art est devenu le sacrifice. Mais si un artiste ne peut pas extérioriser son art, ça reste une dépression en lui. C'est pour cela que vous allez voir l'artiste se ruiner pour ressortir ce qu'il a. Quand l'inspiration vient, ça l'étouffe. Il est obligé de ressortir. Maintenant, quand nous avons ressorti et que ça se retrouve sur le support, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument un soutien. Je ne peux pas me produire. Un artiste ne devrait pas se produire. Quand vous avez sorti la maquette, il faut absolument trouver quelqu'un qui doit continuer avec le projet. Moi, j'ai ma petite famille là. Je ne peux pas dire que je vais utiliser mon petit salaire de technicien de santé, de kinésithérapeute pour réintroduire dans... Je vais faire vivre ma famille comment? Donc là, aujourd'hui, au Cameroun, est devenu un sacrifice. Et ce sacrifice-là, pour l'artiste, se résume à extérioriser. Parce que quand j'ai une inspiration, j'extériorise et je mets sur un support. Bon, c'est là. C'est là. Mais il faudrait un clip, on écrit des chansons, on va en studio, il faudrait une aide financière, il faut un producteur. Et avec le phénomène de la piraterie, je vous assure, ça tue beaucoup de choses. Ça freine vraiment le monde de l'art musical. Et moi, qui me considère
comme le tonton de la jeunesse, parce que j'aurais vraiment souhaité être une référence pour les jeunes. C'est pour cela que je m'exprime d'une certaine façon. Je suis un sportif, je suis engagé, je suis là, je suis présent. J'aurais vraiment souhaité être une référence pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, les références sont tous décédées. Il y avait Lapiro qui était une référence pour la jeunesse qui n'est plus. Chala Ateba Ene qui était une référence pour la jeunesse qui n'est plus. Bon, maintenant, les jeunes sont là. Il n'y a plus vraiment un jeune au Cameroun qui tranche, qui dit des choses vraies. Et donc, les jeunes peuvent se retourner vers lui et puis et puis calquer des choses pour... puis c'est ça l'artiste, c'est ça la star. La star doit être quelqu'un qui impacte la société et qui renvoie une certaine image, qui capte l'attention et amène la société à se mouvoir d'une certaine façon. Vous voyez, c'est par exemple aujourd'hui avec le phénomène de coller la petite, ça a amené les gens à penser d'une certaine façon, mais une façon basse. On ne pense plus avec la tête, on pense seulement à faire comme ça là. Les pala, les épées, tout ça c'est le ndem. Mais maintenant, il fallait maintenant quelqu'un pour dire à la jeunesse, oui, avant d'être pala, avant d'être épée, avant d'être dans le ndem là, avant de coller la petite là, avant de manger la vie là, avant de jouer la vie là, avant de boire ton vin là, avant de faire tout ce que il faut savoir que un jour tu dois prendre de l'âge, tu dois travailler, garder ton argent, prendre de l'âge et tu auras besoin de la tranquillité pour jouir de cet argent. Donc, avant de faire tout le boucan là, garantis ton avenir. Il fallait quelqu'un pour leur dire ça. Garantissez votre avenir en vous impliquant dans les projets politiques et le processus électoral. Bois le vin. Et c'est justement pour ça que je chante, pour toucher les Camerounais qui sont au bar. Parce que difficilement tu vas voir un Camerounais qui zappe encore sur la télé pour écouter un débat, machin. Lui, il veut aller boire sa bière. Il veut aller boire la bière. Et tous les jeunes sont en train de tchatcher sur Internet. Donc c'est pour cela que je chante pour retrouver ma cible qui est au bar. Et je vais sur les réseaux sociaux pour trouver ma cible qui est sur les réseaux sociaux. Parce que si tu veux aller à la radio, ça lui fait mal à l'oreille. Tu veux aller à la télé là, il veut lui boire sa bière. Donc les Camerounais sont soit au bar ou sur les réseaux sociaux. Et mon objectif, mon engagement, c'est d'être une référence pour la jeunesse. Parce que moi j'ai besoin de leur dire des choses. Et je suis certaine que si je parviens à capter l'attention de la jeunesse, je vous assure, nous allons contribuer au bâtissement d'un monde meilleur, d'un Cameroun meilleur. Exactement, et le site des collèges est un des réseaux sociaux par référence avec plus de 20 000 visiteurs. Donc je crois que les jeunes seront prêts à vous attendre. Et ça, c'est aussi un appel aux producteurs qui a envie de contribuer à l'émergence de la jeunesse, de la vie politique du Cameroun, que tant que tout le monde a les bras ouverts, il a... Oui, je suis là. Je travaille, je me prépare. Parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, je vais sortir de l'ombre. C'est vrai, j'ai été dilué. Les gens ont écouté ma chanson, mais ils ne m'ont pas, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. J'ai eu la possibilité, j'ai fait un clip qui est un devoir citoyen de diffuser. Mais aujourd'hui au Cameroun, même si vous donnez la vie, même si vous voulez faire la promotion de la vie, vous allez payer. Et quand on n'a pas de l'argent, on a les poings et les pieds liés. Donc, moi, je suis là, j'attends, et je sais une chose, c'est que le jour où je vais capter le regard de cette belle jeunesse. Ensemble, nous allons faire quelque chose de bien. Quelque chose de merveilleux. Rappelons que vous êtes au bar, vous buvez des bières, mais les hommes politiciens, eux aussi, quand ils finissent leur réunion de politique, vous savez combien de vin ils boivent? Bon, ils boivent plus que vous-même qui êtes au bar. Alors, nous allons dire merci à tant que toi de nous avoir reçus. Là, chez lui, avec toute l'ambiance qu'il a pu donner, je suis sûre que vous serez ravis de suivre ce merveilleux discours d'un homme d'État. En fait, c'est ce que nous souhaitons dans un futur proche quand même. Pourquoi pas? Alors, tant que vous m'avez, merci beaucoup. Alors, un seul mot, un dernier mot pour les jeunes. Un dernier mot. Je leur dirais une chose. Le présent, c'est le présent. Mais c'est maintenant que vous allez préparer votre futur. Ne commettez pas l'erreur que nos grands frères ont commis. Et quelqu'un leur avait averti.
L'apéro, quand il a dit Moumou dit Laf, Ndiba dit Kelly, ils ont continué à rire et l'eau les a emportés. Vous savez comment ils ont ri? Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne se sont pas suffisamment impliqués dans le débat social. Vous, jeunesse, ne commettez pas la même erreur. Et je suis là pour vous servir de référence. Un petit acapella. Père, on te dit de rester tranquille, tu dis que tu vas revendiquer. Hey, revendiquer quoi? Ne tente pas, on va tirer. Merci. Mon ami, gâte alors, Gâte alors, gâte alors. Gâte, mon ami, gâte alors. On te dit de rester tranquille, tu dis que tu vas revendiquer. Revendiquer quoi? Et ne tente pas, on va tirer sur toi. Les Black Dollars sont là, armés jusqu'aux dents, au super entraînés, ils ont des consignes. Tirer sur tous ceux qui bougent, père, ne passe pas là-bas, Tavoyan, Chibobo, ne tente pas. Voilà, ne tentez pas la jeunesse, en fait tentez mais avec vos cartes électorales, car les élections sont même très proches, donc ceux qui en ont l'âge, courez vite vers les bureaux électoraux et il faut vous munir de vos cartes électorales. Vraiment, c'était un plaisir d'être encore là à votre compagnie. J'espère que vous allez kiffer. Alors, si vous regardez ce vidéogramme, cliquez sur j'aime et mettez votre commentaire. Lui, c'était l'artiste Tank Truman, auteur-compositeur de droit de la musique. Ne tente pas, qui a pris plusieurs auto-reverses ici au Cameroun. Mais la seule ici, c'est que la jeunesse doit prendre en compte sa vie, surtout la vie politique, car c'est celle qui domine le monde aujourd'hui. Alors, je vous aime. Restez connectés. Merci.